Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver ici et nous aurons à partager ce moment de savoir, ce moment de foi avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur Daniel. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'un grand sujet qui nous berce, qui nous concerne. Il s'agit de Marie, expression de la miséricorde. Monsieur l'abbé, quand vous entendez cela, Marie, expression de la miséricorde, chaud au cœur, ça vous dit quoi, monsieur l'abbé? Quand nous disons Marie est l'expression de la miséricorde, nous pensons à cet événement unique, oui, l'incarnation de son Fils Jésus-Christ en son sein. Okay. Nous pouvons même dire que personne n'a expérimenté aussi intimement que Marie la présence de la miséricorde faite chair. Okay. Et nous pouvons même aller jusqu'à dire que Marie a reçu la permanence de la miséricorde au quotidien de sa vie. Je dis bien la permanence de la miséricorde. Pesez bien vos mots. La permanence de la miséricorde au quotidien de sa vie. Okay. Quand je dis au quotidien de sa vie, au fond, le Christ lui-même, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Mais si Dieu est avec nous, ce n'est pas par moment. Il est avec nous en permanence. Okay. Et nous le savons, Marie a porté la miséricorde faite chair et tout au long de sa vie, le Christ était présent. Quand je dis présent, présent pas physiquement, oui, mais présent dans son cœur de mère. La place d'un enfant, c'est dans le cœur de sa maman. Donc à chaque instant, son cœur ne battait que pour Jésus, son Fils bien-aimé. Voilà pourquoi, quand nous disons Marie est l'expression de la miséricorde de Dieu, au fond, Marie est la mère des miséricordes. Voilà. Oui. La mère de miséricorde, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu cela. Et nous poursuivons avec monsieur l'abbé. Vous avez dit la mère de miséricorde. Et nous nous référons à l'homélie du Saint-Père, Pape François. Et monsieur l'abbé, il y a un mot qui revient, mot récurrent en sens-là, le pardon. Hein? Est-ce qu'il y a un mot sans pardon? Et comment la Sainte Vierge exprime cela? C'est au pied de la croix que Marie est devenue pour tous mère du pardon. Et quand nous disons mère du pardon, mais le Christ lui-même qui est la miséricorde faite chair, le Christ lui-même est le pardon des dieux. Et le pardon concrétisé, le pardon personnifié. Okay. Le Christ est le pardon de Dieu. Donc, par le fait même de voir le Christ, oui, nous sommes dans la joie de dire, nous sommes pardonnés. Dieu nous a pardonnés. Le fait même. Et voilà, au pied de la croix, elle devient la mère du pardon. Quand on dit mère du pardon, pas seulement pour nous, mère du pardon pour tous. Pour tous. Parce que la miséricorde de Dieu, je dirais, faite chair, n'a pas de limite. Elle ne se limite pas à quelques personnes.
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ça, c'est Marie qui chante, non? Dans le Magnificat. S'étend d'âge en âge, de génération en génération. C'est une miséricorde qui couvre l'humanité tout entière. C'est une miséricorde qui sauve. Et au pied de la croix, elle est devenue mère du pardon pour tous. Parce que quand le Christ lui-même a dit, en prononçant ces paroles, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au fond, Marie était là. Et nous pouvons même dire Marie était témoin. Témoin oculaire. Témoin des effets de la miséricorde. La miséricorde ne peut que pardonner. La miséricorde ne peut que sauver. Parce que le pardon sauve, le pardon libère. Et le Christ, en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ce Christ-là, parce que j'aime toujours parler de l'éducation que tous nous recevons de nos chères mamans. Hein? On parle de Marie, mère éducatrice, non? Et la culture, au fond, la culture passe par la femme. La culture passe par la femme. C'est la femme qui apprend. Quand je dis la femme, la maman qui apprend à son enfant les premières paroles de la vie, les rudiments de la vie. Et en même temps aussi, c'est la maman qui oriente son enfant. Exact. Même le comportement de l'enfant est déterminé par les paroles de la maman. Je donne un exemple. Quand nous étions enfants, il nous arrivait parfois, en allant jouer avec les autres enfants, il nous arrivait de revenir auprès des mamans en pleurant. Parce que quelqu'un nous a insultés, parce qu'il a prononcé des gros mots. Et nous, on n'est pas habitués à entendre des gros mots, on pleure. Ou simplement, on nous a frappés, on nous a blessés. Hein? Et voilà, quand on rentrait auprès de nos mamans, certaines mamans pouvaient dire simplement « Ah, calme-toi, ça ne fait rien, reste à côté de moi, toi tu es fils de Dieu. » Lui, il est fils du diable. Et d'autres mamans ne disaient pas cela. D'autres mamans encourageaient leurs enfants à retourner, à retourner sur les lieux pour riposter, pour, je dirais, user même de la violence. Hein? Alors, œil pour œil, dent pour dent. Il y en a qui ont appris cela dès le bas âge. Donc, tu rentres en pleurant, ta maman te frappe encore pour dire « Mais pourquoi tu rentres? Tu devais toi aussi répondre. » Voilà. Et Marie, en bonne maman, déjà dès le bas âge, dans l'enfance de son fils, Marie prononçait aussi des paroles de pardon. Donc nous pouvons dire, le Christ, au fond, oui, et tout cela lui avait été inculqué dès le bas âge, parce que le Christ a grandi, comme grandissent tous les enfants. Tous les enfants. À Nazareth, un enfant ordinaire, normal comme tous les autres enfants. Voilà pourquoi nous disons les paroles qu'il a prononcées ne pouvaient pas, qu'il avait prononcées ne pouvaient pas surprendre Marie, ne pouvaient que réjouir le cœur de Marie. Voilà. Voilà. Monsieur l'abbé, vraiment, vous l'avez si bien dit, par votre illustration, il y avait, bon, il y a des mamans peut-être à l'époque qui donnaient un message de, entre guillemets, de violence. Est-ce que le pardon ici n'est pas une marque de faiblesse ou d'insuffisance, monsieur l'abbé? Alors, le pardon est plutôt l'expression de l'amour. Celui qui ne sait pas pardonner n'a pas encore connu la plénitude de l'amour. La plénitude. La plénitude de l'amour. Pardonner signifie aimer. Je te pardonne parce que je t'aime. Et quand nous disons pardonner, dans le mot pardon, pardon, nous avons aussi les noms,
le mot don. Don. Ok. Oui. Hein? Pardon. Donner par-dessus. Par-dessus. Et quand nous voyons don, don, c'est ce qui est gratuit. Oui. C'est ce qui vient de l'amour. C'est parce qu'on aime qu'on donne gratuitement. Hein? Et pardonner signifie, au fond, donner un plus. Au-delà de ce que l'autre mérite. Au-delà de ce que l'autre attend de nous. Et au fond, pardonner, c'est sauver. Pardonner, c'est donner la vie. Voilà, monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, nous avons compris que c'est aussi important, c'est tellement fondamental de pardonner pour exprimer l'amour, la plénitude de l'amour, monsieur l'abbé, vous l'avez si bien dit. Mais, monsieur l'abbé, revenons sur le concept Marie, mère de la miséricorde. Est-ce que nous pouvons savoir, cette expression est venue d'où, monsieur l'abbé? Marie, mère de la miséricorde. Mère de la miséricorde. Déjà, par le fait de dire oui, oui au Père, la miséricorde est entrée, la miséricorde personnifiée, Oui, oui. la miséricorde incarnée. Incarnée. Hein, le Christ, non, Oui. est entré, oui. Mais le peuple chrétien l'invoquait déjà comme mère de miséricorde. Salut Marie, mère de miséricorde. Nous le chantons Salve Regina, Mater Misericordiae, mère de miséricorde. Et déjà, le peuple chrétien, de façon spontanée, l'invoquait comme mère de miséricorde. Et nous le savons avec le Salve Regina. Dans l'histoire, on nous apprend que Saint Bernard, Bernard a ajouté les dernières paroles, hein, les dernières pour conclure cette prière, cette invocation. Mais quand on dit mère de miséricorde, mère de miséricorde, et vous le savez, la miséricorde, c'est au fond Dieu lui-même qui se manifeste. Dieu lui-même qui déploie, hein, son amour. Qui déploie son amour. Qui déploie son amour. Et cet amour, je dirais, qui n'exclut personne, cet amour qui est à l'origine de tout. Rien ne peut exister sans avoir été aimé, sans avoir été porté par Dieu, voulu par Dieu. Donc Dieu, quand nous parlons de la miséricorde, au fond, il s'agit, hein, de la manifestation de ce que Dieu est pour nous. Moi, je ne sais pas comment l'appeler, notre Dieu, il est miséricorde. Comme nous disons, Dieu est amour. L'amour est son nom, mais la miséricorde est son nom. La miséricorde est son visage. Et tout ce qui existe vient de la miséricorde de Dieu. Voilà, quand nous disons Marie, mère de miséricorde, je dirais même Marie, elle est la première. La première, oui. Qui a bénéficié de la plénitude de la miséricorde. Pourquoi j'ai dit cela? Et ne l'oublions jamais, Marie est la première chrétienne. Oui. La première qui a été évangélisée. La première évangélisatrice aussi. Oui.
Quand je dis, ah oui, première chrétienne, parce que un chrétien, c'est celui qui accepte le Christ dans sa vie, non? Exact. Qui lui donne la première place, qui reconnaît que le Christ est vrai Dieu, vrai homme, c'est son Seigneur et son Dieu. Ouais. Mais Marie est la première qui a reçu le Christ, hein, qui lui a donné la première place. Hein. Et Marie est la première aussi qui a donné le Christ aux autres. La première. Voilà pourquoi je pourrais même parler de Marie comme première évangélisée, première chrétienne donc, Oui. et première évangélisatrice. En tant que première évangélisatrice, Oui. en allant chez Élisabeth, sa cousine, en toute hâte, Marie est la première missionnaire des miséricordes. Missionnaire de la miséricorde des dieux. Des dieux. Voilà, monsieur l'abbé, vous l'avez si bien dit, mais la question nous revient ici, c'est de comment être miséricordieux, à l'exemple de Marie, qui a ouvert son cœur. Elle a été évangélisée. Elle a dit oui. Nous, en tant que chrétiens, comment l'imiter? Bon, comment imiter Marie? Oui. La miséricorde, quand nous parlons de la miséricorde de Dieu, déjà quand nous définissons la miséricorde, hein, nous pensons au cœur, ces cœurs sensibles, ces cœurs qui découvrent, hein, la misère, cette misère qui risque de détruire la vie. Et ce cœur intervient sans tarder, intervient sur le champ immédiatement pour mettre fin à cette misère, pour sauver la vie. Et Marie, tout au long de sa vie, n'a fait que ça. Marie, mère de la miséricorde divine, déjà le fait d'aller chez Élisabeth, ayant appris de l'ange, hein, l'ange que sa cousine avait une grossesse de 6 mois. Oui. Alors, une grossesse de 6 mois, cela signifie qu'elle est fatiguée, elle a besoin d'aide, Exactement. il faut une présence à ses côtés, hein, qu'elle ne puisse pas faire beaucoup de choses à la fois. Elle doit se reposer. Oui. On doit la Alors, soutenir. il faut la soutenir, il faut l'assister. Et voilà, Marie est allée. Elle est allée chez elle, non pas seulement pour lui apporter la bonne nouvelle, hein, que moi aussi j'attends en famille, non pas seulement pour lui apporter le Christ, mais pour être là. À côté. Être là pas toute seule, avec le Christ. Parce que quand on est disciple du Christ, hein, Oui. on porte le Christ dans son cœur. Et c'est la force que nous déployons pour faire tant de belles choses. Mais cette force vient de celui que nous portons, du Christ lui-même. Donc Marie, tout ce qu'elle a fait, hein, lui était inspiré par le Christ qu'elle portait. Donc Marie, Mère de miséricorde, nous limitons en disant, comme Marie, nous devons aller sans hésiter pour prêter main forte, hein, pour soulager, pour aider, pour assister, pour apporter la joie. Mais en même temps aussi, Marie, si nous devons l'imiter, nous devons avoir un regard attentif. Un regard attentif, être sensible, mais comme à Cana. À Cana, c'est aussi l'expression de la miséricorde. Nous voyons Marie qui était attentive, mère prévoyante, qui a compris que non, quelque chose de catastrophique va se passer bientôt. Il faut que mon fils intervienne, sinon c'est la honte, sinon c'est la tristesse. Non, il n'y a pas de place pour la tristesse.
il faut qu'il y ait de la joie en abondance, parce que le Christ est là. Ouais. Donc, vous voyez, Marie qui voudrait que nous aussi, nous soyons capables de dévancer les événements, capables d'intervenir, n'attendons pas que n'attendons pas que les choses se gâtent pour intervenir. Voilà. Monsieur l'abbé, on peut Nous considérer... devons anticiper les choses. Oui. Nous pouvons considérer en lieu place que la miséricorde est sans limite. Et nous pouvons, pour paraphraser le pape François, que Marie atteste réellement que la miséricorde du Fils de Dieu n'a pas de limite. Bon, quand nous disons la miséricorde n'a pas de limite, le Christ qui est la miséricorde incarnée, Oui. mais le Christ est né pour tous les hommes. Voilà. Il est né pour les genres humains, il est né pour l'humanité tout entière. Mais au fond... Sans exclusion. Mais comment est-ce possible d'exclure les autres? Parce que tout vient de lui. Tout est pour lui. Vient de lui et pour lui. Ah mais oui. Dieu, notre Père, a tout remis entre les mains de son Fils, Jésus-Christ. Et ne l'oublions pas, Saint Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Hein? Par elle, tout a été créé. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Hein? Et comment le Christ peut-il limiter la miséricorde de Dieu? Je dirais la miséricorde qu'il est. Limiter ça à quelques personnes. Il n'y a pas de privilégiés pour la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde couvre tous les êtres. Tous les êtres. Je ne parle pas seulement des êtres humains, tous les êtres. Ah bon? Ah, c'est fantastique. Mesdames et messieurs, nous évoluons tout doucement et voilà, vous avez compris que c'est vraiment grandiose, c'est magnifique, parce que monsieur l'abbé l'a bien dit, c'est pas seulement les êtres humains, peut-être on avait une conception un peu limitée, mais tous les êtres. Voilà. Monsieur l'abbé, une question nous vient à l'esprit. Comment Marie a-t-elle pu faire cette expérience de la miséricorde de Dieu alors qu'elle qui est née Immaculée Conception? C'est pas une contradiction? L'Immaculée Conception. Et dire que Marie aussi a été bénéficiaire de la miséricorde. Parce que quand nous parlons de la miséricorde pour nous, nous voyons Dieu qui pardonne nos péchés, un Dieu qui nous sauve, et Marie préservée de toutes tâches du péché originel. Comment Marie peut-elle faire l'expérience de la miséricorde de Dieu alors qu'elle est née immaculée? Nous disons l'Immaculée Conception. Sans tâche. Ah, ça c'est une très belle question. Mais ne l'oublions pas, quand nous parlons de la miséricorde de notre Dieu, il y a deux manières pour notre Dieu de faire miséricorde. Il y a la manière curative et la manière préventive. Et pour nous, en ce qui nous concerne, nous les pauvres pécheurs, il s'agit de la manière curative. Dieu nous pardonne nos péchés. Et quand il pardonne, nous sommes sanctifiés. Nous sommes renouvelés. Ah, nous sommes renouvelés et nous sommes réconciliés parce que Saint Augustin disait, un saint, ce n'est pas celui-là qui ne pêche jamais. Un saint, c'est un pécheur repenti, pardonné, réconcilié avec Dieu, réconcilié avec le prochain, réconcilié avec soi-même. Donc nous bénéficions de la manière curative de Dieu pour faire miséricorde.
Mais il y a aussi ce qu'on appelle la manière préventive, quand Dieu préserve. Et il a préservé Marie. Hein? Marie a été préservée de toute tâche, de tout péché. Et voilà pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas dire comme pour nous. Nous n'avons pas à dire que la miséricorde de Dieu a lavé Marie de ses péchés. Non! La miséricorde de Dieu nous a lavé de nos péchés, mais a préservé Marie de tout péché. Nous ne pouvons pas dire que Marie a été blanchie. Non, Marie est blanche. Quand je dis blanche, il ne s'agit pas de la race. Hein? Je parle de la pureté, je parle de la sainteté, je parle de la perfection. Marie est blanche, mais nous avons été blanchis. Nous avons été purifiés. Hein? Alors, voilà une façon de dire que Marie qui a été préservée, Marie a été bénéficiaire de la miséricorde préventive de Dieu. Et nous sommes bénéficiaires de la miséricorde curative de Dieu. Voilà. Voilà, très bien dit, monsieur l'abbé, on a compris, honnêtement, ces amples explications. Monsieur l'abbé, Marie, notre mère, préservée de tout péché, et comment elle nous accompagne, comment elle nous soutient. Parce qu'aujourd'hui, le pardon est une richesse, hein. Oui. Parlons-en comme ça, du fait que beaucoup ont gardé de la rancune, beaucoup ont des ennemis. Ils se disent que bon, ça va, je garde une distanciation avec l'autre. Et comment nettoyer son cœur, se libérer de tous ces mots qu'on garde regard les autres. Voilà. Le pardon, c'est, je dirais, le chemin de libération. Le chemin de libération. Le chemin de libération. Oui, le pardon, c'est le chemin de libération. Le pardon, c'est en même temps aussi l'expression de l'amour que nous avons pour Dieu et pour les autres. Alors, quand je pardonne, cela signifie que moi-même aussi, je me libère. Je me libère de cet esprit de vengeance, cet esprit qui ne me permet pas de fermer l'œil de la nuit. Oui. Hein, parce que je me dis, demain, et voilà ce que je ferai à l'autre. Oui. Il saura de quel bois je m'échauffe, moi. Hein, et ainsi de suite. Je ne suis pas en paix avec moi-même. Mais quand on pardonne, on est libéré soi-même, mais en même temps aussi, l'autre est préservé de la mort. Parce que ne pas pardonner signifie quoi? Ne pas pardonner signifie être habité par cet élan de violence, de vengeance qui cherche à détruire et à faire disparaître l'autre. Vous voyez? Mais non, quand Dieu dit « je vous pardonne », cela signifie « je vous aime ». Je voudrais que vous puissiez vivre en ma présence et pour toujours. Et quand nous parlons de Marie, souvent Marie a toujours été présentée comme médiatrice. Hein? Marie, médiatrice auprès de l'unique médiateur Jésus-Christ, non? Oui. Marie comme échelle. Hein? Nous passons par Marie pour aller au Christ, aller au ciel. Ah oui. D'ailleurs, à Fatima, Marie a dit à la sœur, celle qui deviendra sœur Lucie, non? Oui. Mon cœur sera ton refuge et le chemin qui te conduira au ciel, non? Oui. Auprès du Christ. Oui, c'est bien tout cela, mais nous devons apprendre à passer des pères, hein, comme on dit en latin, per Mariam au cum Maria. Cum Maria. Per Mariam au cum Maria. Donc,
Par Marie, oui, mais avec Marie. Donc pas se servir de Marie comme l'échelle seulement. Hein. Marie, je me sers de toi comme chemin qui mène au Christ et je t'oublie, je te laisse derrière moi. Non, Marie, tu m'accompagnes sur le chemin de la vie. Ok. Je suis en route pour aller rencontrer mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ. Mais comme je ne connais pas très bien cette route, Marie, tu es ma mère, tu m'accompagnes, tu es à mes côtés, tu m'encourages, tu me conseilles, tu me protèges, tu prends soin de moi. Et nous, chrétiens, nous devons nous sentir heureux. Nous sommes tellement heureux parce que, écoutez, nous sommes en route vers le ciel. Oui. En route vers le ciel. Et pour le ciel, Pour le ciel. mais en même temps, nous ne sommes pas seuls. Voilà. Nous sommes sécurisés. Il y a une présence maternelle qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous accompagne. Et voilà, nous devons donc apprendre à passer des Père Mariam au Cum Maria, avec Marie. Monsieur l'abbé, avant de conclure, votre message aux mères, parce que vous avez épinglé quelque chose de très très important, c'est l'éducation. Voilà, que le Christ avait, et Marie n'était pas étonnée quand il a exprimé cela. Quel est votre message par rapport à nos mères? Deux fois, il y a des dérapages par rapport à certaines réactions et qui, notamment, l'enfant capte cela et ça fera même l'objet de sa vie. Quel est votre mot à nos tendres mères qui nous suivent ici à Kinshasa, de partout? Et voilà, monsieur l'abbé, votre mot. Voilà. Quand nous parlons de Marie, modèle, modèle de toutes les mamans, les mamans ne peuvent jamais oublier qu'elles sont toutes porteuses de la vie qui vient de Dieu. La vie vient de Dieu et ce sont nos mamans qui portent cette vie. Ce sont nos mamans qui nourrissent cette vie. Ce sont nos mamans qui la protègent, qui l'accompagnent. Et on dit d'ailleurs, l'arbre, il faut en prendre soin quand il est encore tout petit. Et quand il est penché, il faut le redresser. Et ne pas attendre, sinon ça sera trop tard. De même aussi pour les enfants, l'éducation. Nos mamans doivent savoir que les bonnes manières, les valeurs, se transmettent dès le bas âge. Comme je dirais, pour nous les enfants, pour nous chrétiens, je dirais, la foi, nous l'avons rencontrée déjà au berceau, à la naissance, au sein maternel. Quand je dis au sein, c'est-à-dire l'enfant qui est nourri au sein, mais en même temps, c'est la foi qui passe par là. Parce que sa maman chante, non? Il y a des cantiques d'action de grâce. Et l'enfant capte tout cela pour dire la foi passe aussi par les mamans, par l'éducation que les enfants reçoivent dès le bas âge, que les enfants apprennent à prier en famille dès le bas âge, que les enfants apprennent à aimer dès le bas âge, à partager dès le bas âge. Apprendre aux enfants, écoutez, nous n'avons pas assez, alors vous, les grands, pensez aux tout petits, ils ont des petites bouches, donc vous avez déjà mangé, laissez un peu. Alors, les enfants qui grandissent dans cette ambiance-là ne seront que de bonnes personnes un jour, qui feront la fierté et l'honneur de notre Dieu.
Voilà, monsieur l'abbé, nous avons très bien saisi, mais en passant, parce que comme vous l'avez dit, la responsabilité de nos mamans est une très bonne chose, mais aux bénéficiaires de cette éducation, les enfants qui nous suivent, vous l'avez bien dit, qu'ils doivent aussi écouter la maman quand elle parle pour apprendre, comme vous avez bien épinglé, à partager par exemple, à pardonner par exemple. Hein? Voilà, monsieur l'abbé, pour les tout petits et pour les enfants qui nous suivent à l'instant. Oui, écoutez, l'esprit d'obéissance, d'écoute, on ne l'impose pas par la violence. C'est-à-dire, monsieur l'abbé? Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces mamans-là qui veulent à tout prix pousser leurs enfants à l'obéissance en les frappant violemment, en les insultant. Ah non! Les enfants, même s'ils sont tout petits, ils sont aussi capables de comprendre. Il faut les faire asseoir, leur parler avec amour et parfois aussi avec certains gestes que nous pouvons poser. Moi, je connais une maman qui avait fait comprendre certaines réalités à ses enfants pour qu'ils puissent renoncer à la violence, à l'indiscipline, à la désobéissance. La maman a commencé simplement à pleurer en présence des enfants. Vous n'écoutez pas pourquoi. Je risque de tomber malade à cause de vous. J'ai des maux de tête à cause de vous. Ah, les enfants ont compris. Comment maman, une grande personne, se met à verser des larmes, à pleurer. Les enfants étaient touchés par ces gestes-là. Et entre eux, ils se sont dit, nous ferons de notre possible pour ne plus attrister notre maman. Donc, nous pouvons éduquer autrement, okay. Avec beaucoup d'amour. Oui. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Je pense que le message est passé, nos mamans. Il ne faut pas tout le temps taper ou crier ou insulter. Il y a une bonne manière d'éduquer les enfants. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cet entretien. Merci à vous, monsieur l'abbé, pour votre disponibilité. C'est vraiment touchant. Et nous prenons déjà rendez-vous pour le dimanche prochain. Mais, mesdames et messieurs, vous avez compris que Marie est l'expression de la miséricorde. Bonsoir chez vous.